Mesdames et messieurs, chères familles qui êtes là, monsieur le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, c'était le 2 février dernier, la disparition de notre collègue Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne. Il venait tout juste d'avoir 58 ans. Il nous a quittés à l'issue d'un combat long de plusieurs années, d'un combat acharné contre la maladie. Il l'a mené avec courage et détermination. J'étais présent à la très belle cérémonie d'hommage organisée le 10 février à Sainte-Geneviève-des-Bois, à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités politiques et, j'allais dire, beaucoup d'habitants de Sainte-Geneviève et de l'Essonne. Au cours d'une intervention particulièrement émouvante, la présidente Laurence Rossignol y a relaté de manière très personnelle, mais aussi pudique, 35 années d'amitié indéfectible avec Olivier Léonard. Le président Jean-Claude Requier a aussi évoqué très justement les valeurs humanistes, laïques et républicaines qu'Olivier Léonard avait en partage avec le groupe du Rassemblement démocratique social européen. La passion de l'engagement politique a sans cesse guidé la vie d'Olivier Léonard. C'était pour lui une manière de servir un idéal au bénéfice de l'intérêt général de ses concitoyens. Il était né le 29 janvier 1964 à Suresnes, dans une famille juive laïque. Ses grands-parents, nous l'avons évoqué avec la famille, avaient été victimes du nazisme. Ce drame familial est sans doute à la racine très profonde du combat permanent contre le racisme et l'antisémitisme qui a été le sien et qu'il est bon de rappeler à cet instant. À l'âge de 20 ans, il fut en 1984 l'un des cofondateurs de SOS Racisme, côté de Malek Bouti, d'Harlem Désir et de Julien Drey. Olivier Léonard s'était également engagé dans la vie militante en participant au mouvement des jeunes socialistes, et ce dès le début des années 80, à la veille de l'élection de François Mitterrand, lorsqu'il était encore lycéen au lycée Turgot, puis comme étudiant à la faculté de Tolbiac, des amitiés qui se sont poursuivies bien au-delà de la faculté. Son engagement militant au sein de la gauche socialiste se poursuivit par la découverte du Parlement, lorsqu'en 1991, il suivit à l'Assemblée nationale, comme attaché parlementaire, Julien Drey, devenu député de l'Essonne. Élu conseiller municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois en 1995, Olivier Léonard en devint maire adjoint, puis maire en 2001. Il s'investit à fond dans ce qu'il considérait être le plus beau des mandats et fut réélu maire à 2 reprises en 2008 et 2014, preuve d'un réel attachement des Génofévins à son égard. Il ne renoncera pas, mais fin 2017, après son élection au Sénat, il dut se mettre en conformité avec la législation sur le cumul des mandats. Comme l'avait souligné en février notre collègue Laurence Rossignol, il s'était, je cite, « révélé et épanoui dans la fonction de maire, ce pourquoi il était fait ». À l'occasion de son départ de la mairie, il exprimait avec beaucoup de justesse ce qu'incarne cette fonction. Une passion pour l'intérêt général, l'amour de sa ville et aussi le dévouement total pour nos concitoyens dans tous les moments qui ponctuent leur quotidien. Beaucoup d'entre nous qui ont connu cette vie de maire comprennent dans les mots d'Olivier Léonard ce que ça veut dire réellement. En 16 ans de mandat, il transforma sa ville, il la façonna en quelque sorte à son image, fait d'humanisme et de fraternité. Défenseur acharné de son territoire au sein de la grande couronne de l'Île-de-France, Olivier Léonard avait aussi compris que l'intercommunalité pouvait apporter une dimension supplémentaire à l'action publique. Mais il a bataillé pour empêcher la constitution d'une intercommunalité géante
c'était la mode à l'époque, de 800 000 habitants. Et il a présidé à partir de 2008 une structure intercommunale à taille plus humaine. D'ailleurs, le nom vous l'évoquera, la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devenue en 2016 cœur d'Essonne Agglomération. Il y œuvra pour le développement d'activités économiques et culturelles et d'emplois de proximité. Toujours et partout, il appliquait le principe de Jean Jaurès, partir du réel pour aller vers l'idéal. Septembre 2017. Olivier Léonard fit son entrée au Sénat. Il voyait dans le mandat parlementaire une occasion de prolonger ses combats locaux, notamment celui en faveur des départements de la Grande Couronne. L'élu des Yvelines que je suis n'est pas totalement indifférent à ce sujet, comme avec les autres collègues de l'Essonne qui étaient autour de moi ce jour-là. Il voulait conforter la place et améliorer les conditions des habitants de la Grande Couronne. Olivier Léonard adhéra au groupe du Rassemblement démocratique et social européen et devint membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qu'il a fait bénéficier de sa bonne connaissance des dossiers, notamment sur un sujet majeur pour lui, les transports. Il s'est notamment investi dans les travaux sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Le développement des mobilités était en effet l'un de ses chevaux de bataille, avec une attention particulière portée aux problématiques de desserte de proximité et de désenclavement géographique, moyen de réduire les inégalités territoriales. En 2020, il rejoignit la commission des affaires sociales. J'ai le souvenir précis d'un entretien avec lui au sujet de l'égalité d'accès à la santé, qui était pour lui essentielle, mais aussi de sa gratitude pour un système de soins qui l'accompagnait dans la solidarité et dans la qualité. Son état de santé ne lui permettait pas toujours de participer, malheureusement, autant qu'il l'aurait souhaité aux travaux du Sénat, mais il tenait à venir siéger parmi nous dès qu'il le pouvait. Son combat en faveur des Kurdes a fait vibrer notre hémicycle. 27 mars 2018. Regardez le journal officiel de nos débats ce jour-là. Il déclarait à l'occasion d'une question d'actualité: protéger les Kurdes, c'est défendre nos valeurs, c'est lutter contre le terrorisme. Par conséquent, c'est aussi nous protéger. Sujet encore d'actualité. Dans la continuité de son action locale, il était aussi resté encore et toujours un inlassable défenseur de la laïcité. Lors d'un débat, c'est le 8 janvier 2020, Olivier Léonard s'exprime en ces termes: la laïcité, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un point d'équilibre, ni une manière sympathique de vivre ensemble. C'est la protection de tous les individus face à la tentation d'une norme philosophique ou religieuse promulguée hors de la démocratie. Fin de citation. Représentant du Sénat au sein de l'Observatoire de la laïcité à partir de février 2019, il s'impliqua fortement, là encore, comme toujours, dans la défense des valeurs républicaines. Olivier Léonard a toujours eu pour ses concitoyens un exceptionnel dévouement. Je fais bien sûr référence à l'attention permanente qu'il portait à chacun, mais je veux aussi souligner sa pudeur personnelle, son élégance morale, celui qui a toujours préféré une certaine discrétion à l'ostentation. Il était une référence d'engagement et d'altruisme. Il savait aussi rassembler, fédérer autour de lui des personnalités au service des actions qu'il entreprenait et des valeurs qu'il défendait, des valeurs pour lesquelles parfois il savait aussi cliver pour les affirmer avec force. Oui, mes chers collègues, je souhaite que nous gardions d'Olivier Léonard le souvenir d'un sénateur à la fois chaleureux, un élu de proximité profondément attaché à l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, l'image d'un humaniste de droiture, doté d'une culture étendue et d'une grande curiosité intellectuelle. À ses anciens collègues de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, à ses collègues de la commission des
Affaires sociales, à ses amis du groupe RDSE, je voudrais redire tout le sentiment que nous éprouvons. À ses parents, Nelly et Gilbert, qui sont en face de moi, à son épouse Nathalie, à ses filles Lucie, Laura et Ariane, à Frédéric, son frère, à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, qui ont partagé ses engagements. Je souhaite redire, comme je redis aux maires et aux élus de Sainte-Geneviève-des-Bois, en ce moment de recueillement, la part que le Sénat a pris réellement à leur deuil. Votre peine a été et est aujourd'hui encore la nôtre. Nous avions noué ces liens particuliers. Il est resté parmi nous trop peu de temps. Et pourtant, nous le sentons bien. En tous les cas, pour ceux qui l'ont rencontré, qui ont partagé, qui parfois se sont affrontés avec lui, ils ne sont pas indifférents au message d'Olivier Léonard. Il restera, ça n'est pas qu'un mot, pourtant d'éloge, présent dans nos mémoires. Et je dois dire que, regardant le fauteuil qui était le sien, à la fois les valeurs qu'il porte, le tricolore qui est aussi présent, les valeurs qu'il irradie quelque part, il est encore parmi nous.